Et nous voulons maintenant ouvrir notre Bible et continuer cette série qui concerne les enseignements de la Bible. Dimanche dernier, nous sommes penchés sur ce que la Bible enseigne du grand miracle de la régénération. La régénération, c'est la réponse de Dieu à la conversion d'un pécheur. Elle se produit par la venue du Saint-Esprit qui prend possession de notre esprit et qui nous renouvelle intérieurement. C'est le début d'une vie nouvelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus l'appelle aussi la nouvelle naissance. Les prophètes l'avaient déjà annoncé dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Le Seigneur dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez, c'est à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est ainsi que les prophètes annonçaient la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui a eu lieu pour la première fois le matin de Pentecôte et qui a lieu dans la vie de chaque croyant au moment où il se donne au Seigneur. La nouvelle naissance provoque le début d'une vie nouvelle. Le croyant fait la découverte de la présence d'une nature nouvelle en lui. Et ce matin, nous allons essayer de faire la connaissance de cette nouvelle nature. Comment cette nouvelle nature est-elle décrite dans la Bible ? La Bible nous dit tout d'abord que c'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui crée cet homme nouveau en nous. Éphésiens 4, 24. L'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous ne pouvons pas créer cette nature nouvelle. Tous nos efforts seraient vains. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu seul peut faire quelque chose de nouveau en nous. Et c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne faisons pas l'erreur qui est faite habituellement en attribuant à l'homme nouveau nos qualités. Ce sont des qualités naturelles, des qualités que nous avons héritées de nos pères. Elles ne font pas partie de l'homme nouveau. Nous verrons tout à l'heure à qui elles font partie, ce qu'elles représentent. Mais ce matin, il faut nous rappeler que l'homme nouveau est une créature, une création tout à fait originale de Dieu. C'est Dieu qui fait quelque chose de tout à fait nouveau en nous. Et il n'y a rien de l'ancien dans cet homme nouveau que Dieu crée, dans cette nature nouvelle que Dieu crée en nous, et qui prend son départ au moment de la nouvelle naissance. Cette nouvelle nature est née de l'esprit. C'est une nature spirituelle qui s'affectionne aux choses de l'esprit. Romains 7, verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » L'homme intérieur aime la parole de Dieu, se nourrit de la parole de Dieu. Elle fait sa joie. Il ne peut pas se passer de la parole de Dieu. L'homme intérieur, l'homme nouveau,
comprend la parole de Dieu. Elle s'éclaire à ses yeux sous l'action du Saint-Esprit. L'homme nouveau ne se lasse pas des choses spirituelles. Lorsque le Seigneur est présent dans un culte, le culte n'est pas trop long pour lui. La réunion de prière ou les moments de prière, les moments de communion avec le Seigneur ne sont pas trop longs avec lui, pour lui. Il cherche cette communion avec Dieu. Il aime les choses spirituelles. Colossiens 3, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » En lui se trouvent les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible appelle cela le fruit de l'esprit. Et nous le décrit dans Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce qui se trouve dans l'homme nouveau, ce qui est né de l'esprit, ce que l'esprit produit en lui. Et la Bible dit que l'homme nouveau ne pêche pas. 1 Jean 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher car il est né de Dieu. » Voilà donc cette nouvelle nature qui a pris naissance au moment où le Saint-Esprit s'est emparé de nous. C'est une nature spirituelle, c'est l'homme nouveau, l'homme intérieur, comme l'appelle l'apôtre Paul. Or, nous sommes tous d'accord qu'une naissance n'est pas un but, mais un point de départ. Donc, lorsque la nouvelle naissance s'est produite, nous nous attendons à une croissance de l'homme spirituel, de notre nature nouvelle. Nous ne devons pas oublier cela lorsque nous avons affaire à de jeunes convertis. Très souvent, nous les anciens, nous faisons cette erreur. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur, alors, les prochains jours, nous le mettons sous le microscope et nous l'observons. Il se trouve là dans l'éprouvette du laboratoire. Est-ce qu'il est vraiment converti? Et alors, on le regarde, oui, ses yeux brillent, mais il vient de se mettre en colère. Ah, s'il était vraiment converti, il ne se mettrait pas en colère. Et souvent, les parents font cette erreur avec des enfants, les jeunes enfants, qui se sont convertis dans un camp. Alors, ils ont écrit à la maison, « Maman, j'ai donné mon cœur au Seigneur. » Et alors, on attend. Quand il rentre, « Ah, mon garçon a donné son cœur au Seigneur. Ah, maintenant, il va faire tout ce que je vais lui dire. Il va être un ange. Il va obéir. » Eh bien, malheureusement, il n'obéit pas toujours. Et on voit bien que son caractère est encore là. Alors on dit que tu n'es pas converti. C'est une entreprise de démolition, ça. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur. Et nous oublions nos égarements de jeunesse. Nous oublions que nous, à partir du moment où nous avons rencontré le Seigneur, eh bien, tout n'a pas été non plus transformé en un instant. Et il faut bien comprendre que la nouvelle naissance n'est qu'un point de départ. L'homme spirituel est un nouveau-né, un bébé, et on ne peut pas attendre d'un bébé qu'il se comporte comme un adulte. Alors ne soyons pas trop exigeants envers les jeunes convertis. Bien sûr, il ne faut pas laisser tout passer non plus, mais quand même ne soyons pas trop exigeants, car nous risquons de leur faire du mal et de les décourager. Ce que nous devons dire aux jeunes convertis, c'est qu'ils doivent faire tous leurs efforts pour s'alimenter à la source de toute véritable nourriture, la parole de Dieu. L'apôtre Pierre le rappelle bien, 1 Pierre 2, verset 2. « Désirez comme des enfants nouveau-nés
le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et l'apôtre Pierre rappelle dans une autre épître, dans sa deuxième épître au chapitre 1er versets 5 à 8, que le jeune converti, comme le plus ancien, a des efforts à faire, a des progrès à accomplir. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous devons dire à de jeunes convertis, c'est qu'ils ont à faire tous leurs efforts pour progresser. Et nous, les anciens, nous ne devons pas l'oublier. Nous aussi, nous devons faire tous nos efforts pour progresser dans notre vie spirituelle. Quel est le but de cette croissance? Quel est le modèle qui nous est donné, modèle que nous devons arriver à imiter? Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'apôtre Paul dit par ses affirmations que nous devons devenir des adultes spirituels. Et vous trouverez justement tout à l'heure à la sortie en bibliothèque, à la librairie, un livre qui vient de sortir de presse et qui traite de ce sujet. Je ne peux que vous le recommander. Il faut devenir des adultes en Christ. Quand sommes-nous des adultes en Christ? Lorsque nous ressemblons à Jésus-Christ. Le modèle qui est placé pour les enfants de Dieu est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est en quelque sorte le grand frère que les petits frères doivent imiter. Et le grand frère parfait. Le grand frère que l'on imite avec plaisir, le grand frère qui mérite d'être imité. Le Père nous dit, vous devez devenir comme mon Fils. La nature de Jésus-Christ. Et cela pas seulement un jour dans le royaume, mais dès à présent sur la terre. 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et comment ce processus de transformation va-t-il s'opérer? Par la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu ne peut pas croître et il ne peut pas parvenir à la stature parfaite de Christ. La lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu sont absolument indispensables pour la croissance de l'enfant de Dieu. Si nous voulons parvenir à la stature de Christ, si nous voulons devenir des adultes en Christ, nous devons plonger nos regards dans la loi parfaite que Dieu nous a donnée. Quand est-ce que nous avons atteint la maturité spirituelle? Lorsque nous pouvons dire avec l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quand est-ce que nous sommes adultes? Lorsque l'homme intérieur, qui est Christ, a pris la place de l'autre homme, a pris notre place.
voilà ce que nous dit la Bible de l'homme nouveau. Voilà ce que nous dit la Bible du chrétien. Et alors, si nous réfléchissons à cela, nous sommes un peu troublés. Nous sommes troublés parce qu'en regardant autour de nous, nous devons constater que même parmi les anciens chrétiens, même parmi les chrétiens qui ont des responsabilités dans l'Église, ou qui annoncent la parole de Dieu, rares sont ceux qui peuvent dire avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Rares sont ceux qui vivent d'après les normes qui nous ont été données ce matin. Où sont ces chrétiens adultes? Où sont ces chrétiens spirituels? Il y en a peu autour de nous. Et lorsque nous nous regardons nous-mêmes, lorsque nous réfléchissons à ce qu'est notre vie avec le Seigneur, nous devons aussi constater que nous sommes bien loin d'avoir atteint cette stature parfaite de Christ. Nous sommes bien loin d'être des adultes en Christ. Nous découvrons en nous-mêmes des puissances, des influences contraires à la parole de Dieu. Nous découvrons en nous quelque chose qui s'oppose toujours à cette nature de Christ qui nous a été donnée au moment de la conversion. Et il est toujours pénible pour un jeune chrétien de constater qu'après avoir marché assez longtemps avec le Seigneur, il lui arrive encore de pécher, il lui arrive encore de tomber, et il est si loin de ce que la Bible dit que Christ attend de nous. Et nous découvrons que le problème de la présence du mal en nous n'a pas été réglé par la conversion. La conversion a réglé le problème du mal commis. Nos péchés sont effacés par le sang de Jésus. C'est merveilleux. Nous avons la paix avec Dieu. Mais la conversion, la nouvelle naissance, n'ont pas ôté le mal de notre cœur. Et il est une théologie qui est erronée, qui dit qu'au moment de la conversion, Dieu enlève le mal, le péché et la racine du péché de notre cœur, et qu'il n'y a plus rien en nous. L'expérience prouve le contraire. L'expérience prouve que le mal reste en nous. Le mal reste attaché à nous-mêmes. Il y a une nouvelle nature, c'est vrai, mais l'ancienne est encore là, et elle se manifeste. La Bible confirme cela. Elle confirme notre expérience. Et elle parle de cette ancienne nature qui nous colle après, qui reste là. Elle parle de cette nature en employant plusieurs expressions, notamment la chair, le vieil homme et le péché, ou le corps du péché. Et elle décrit les œuvres de cette nature, les désirs de cette nature, dans Galates 5, verset 19, au verset 21, où elle parle des œuvres de la chair. Et elle dit, elles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Voilà les œuvres de la chair. Et dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, l'apôtre Paul apostrophe les chrétiens de Corinthe en leur disant « Mais je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel, dominé par la chair.
Et il donne la description de cette nature charnelle. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc cette nature charnelle se manifeste par toutes ces choses que nous venons de lire et par beaucoup d'autres encore. Et elle se manifeste même par de bonnes choses. Notre chair, notre ancienne nature est capable de faire de très bonnes choses, des choses excellentes. Notre vieil homme sait être honnête et même pieux. Notre vieil homme est même religieux. Notre vieil homme, mais c'est tout simplement ce que nous avons hérité par naissance et ce que nous avons acquis par notre éducation ou notre instruction, par nos expériences. Le vieil homme, c'est notre moi, ce que nous sommes. Et le vieil homme n'a qu'un seul désir, c'est continuer à vivre et continuer à nous diriger. Notre vieil homme acceptera que nous fassions les plus grands sacrifices pour Christ, à condition qu'il en tire un profit. Notre vieil homme acceptera que nous allions au bout du monde comme missionnaires, à condition qu'il en retire de la gloire, ou tout simplement qu'il puisse continuer à vivre. Il est parfois plus facile pour le vieil homme de vivre quelque part au centre de l'Afrique que dans une communauté, que dans une collectivité avec d'autres chrétiens. Les païens, eux, ne peuvent pas très bien nous dire où ça ne marche pas. Mais nos frères et sœurs nous le disent parfois très gentiment, et parfois moins gentiment. Mais alors, notre vieil homme est prêt à tout, à condition de ne pas être démasqué, à condition de ne pas être écarté, à condition de pouvoir vivre, continuer. Et ce vieil homme, c'est moi, c'est vous. Notre vieil homme désire garder quelque chose. Et ce vieil homme s'oppose toujours à la nature nouvelle, s'oppose toujours au Saint-Esprit qui veut faire toute chose nouvelle en nous. Et c'est pourquoi il y a un conflit. Et l'apôtre Paul décrit si bien ce conflit dans Romains au chapitre 7, où il dit, au verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et il poursuit, « Quand je trouve donc en moi cette loi, verset 21, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et ce conflit est si fort que l'apôtre Paul arrive à s'exclamer « Misérable que je suis ». Cette nature mauvaise, notre ancienne nature, s'oppose aux relations avec Dieu. Romains 8, verset 8, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ainsi, nous pouvons dire que le croyant a deux natures, la sienne et la nouvelle. Il est lui-même et Christ commence une œuvre nouvelle en lui. Il y a opposition entre ces deux natures. Il y a conflit. Ce sont deux natures qui ne peuvent absolument pas s'entendre. Et notre sanctification dépend de
la victoire que la nouvelle nature peut remporter sur l'ancienne. Si c'est l'ancienne qui triomphe, nous vivons dans le péché. Et si c'est la nouvelle qui triomphe, nous marchons dans la sanctification. Est-ce que la victoire est possible? Est-ce que nous pouvons connaître la victoire sur cette nature mauvaise qui s'oppose à la volonté de Dieu en nous? Est-ce que nous pouvons connaître la paix? Est-ce que nous pouvons résister aux influences mauvaises en nous, de notre vieil homme? Certainement. Il faut d'abord savoir que Christ a vaincu Satan. Or, notre ancienne nature est esclave de Satan. Si Christ a vaincu le maître, il a aussi vaincu l'esclave. Romains 6, verset 6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Satan a été vaincu, nous le savons. C'est un fait, nous n'avons plus à y revenir. Mais Satan nous trompe en nous faisant croire qu'il a encore un pouvoir sur nous. Et si nous le croyons, et si nous donnons à Satan un pouvoir, il le prend. Et il nous a servi. Il en est de même pour notre nature. Elle est vaincue. C'est un fait. Nous n'avons plus à y revenir. Ce n'est pas à nous de la vaincre. Elle est vaincue à la croix. Mais, si elle arrive à nous persuader que nous ne pouvons peut-être pas être plus forts que notre jalousie, que notre mauvaise langue, que notre esprit d'orgueil, et tout ce que nous pouvons nous imaginer. Si elle arrive à nous dire, ça fait partie de ton caractère, ça ne changera jamais. Elle a gagné, et elle reprend son pouvoir sur nous. Notre ancienne nature est vaincue. Et elle nous trompe en nous faisant croire que cette victoire de Christ n'est pas totale. Et dans la mesure où nous écoutons la voix de notre ancienne nature, nous lui donnons des droits, nous lui donnons du pouvoir, et le vieil homme reprend de la vigueur. Il est comme ces mauvaises herbes que l'on coupe et qui redémarrent de plus belle. Il faut savoir que notre ancienne nature a été vaincue. Et il faut aussi le croire. Tout ce qui est spirituel s'obtient par la foi. Jésus a dit, Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit. » La victoire sur la vieille nature n'est possible que par la foi. Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et cette foi doit se traduire par des expériences, par des actes de dépouillement. D'abord, Éphésiens 4, verset 20 à 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si je sais que Christ a remporté la victoire sur ma vieille nature, si je le crois, j'obéis. Et je me dépouille de tout ce qui n'est pas de Dieu pour me revêtir de cette nature nouvelle qui est Christ. Et cela se traduit simplement par ces mots, non plus ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce dépouillement doit avoir lieu consciencieusement, jusque dans les détails. Romains 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants d'un mort que vous étiez, et offrez vos membres
comme des instruments de justice. Il faut vraiment offrir notre corps, notre être tout entier à Dieu, je dirais en gros et en détail. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la grâce, le pouvoir de réaliser cette expérience. L'apôtre Paul disait dans Galates 5,16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est ainsi que se trouve expliqué ce conflit qui trouble tant de chrétiens. Pourquoi sont-ils toujours encore portés au mal, alors qu'ils sont des enfants de Dieu et qu'ils aiment Dieu? Pourquoi n'ont-ils pas la victoire sur le péché, alors que la Bible dit que ce qui est né de Dieu ne pêche pas? Alors ils se disent, mais je ne suis pas né de Dieu. Et si, ils sont nés de Dieu. Mais ils donnent encore trop de place, ils donnent encore de la place à cette ancienne nature. Et la Bible nous dit, et je le crois, qu'il n'y a aucune tentation, aucun péché qui ne puisse être vaincu si nous sommes dans la bonne position envers Dieu. Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu le diable, il nous a acquis le salut, mais ce n'est pas seulement un salut futur, c'est un salut présent, actuel, un salut de chaque instant. Que me servirait-il d'avoir le salut de mon âme, d'être avec Dieu pour toute l'éternité, si sur terre, je suis toujours encore avec Satan, si je suis toujours encore soumis à ses coups? Christ est venu et il a vaincu pour demain, mais aussi pour aujourd'hui. Mes frères et sœurs, est-ce que nous avons la victoire en Christ? Est-ce que nous connaissons cette marche dans la nouvelle nature? Que le Seigneur nous en accorde la grâce. Amen. Écoutez ces choses, afin que ce soit vous puissiez choisir. C'est vous qui décidez, pour ou contre Jésus, de marcher avec lui ou de lui tourner le dos, car on ne peut pas être presque à Jésus-Christ, car alors on n'y est pas du tout. Mais écoutez ces versets de la parole de Dieu, lorsqu'il est dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses m'amènent la terre, et tout ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. C'est pas moi. Tu l'as dit. Et Dieu ajoute, tout cela se complaise dans leur foi. Et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, craignez. Restons dans le recueillement. Qui d'entre nous ce soir saura écouter la parole? Sera se tourner vers le Christ. L'apôtre Paul, du roi Saül. 1 Samuel 28, verset 1. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa.
À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre, et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Il faudrait s'arrêter longuement sur un texte comme celui-ci, mais nous pourrions simplement en prendre l'enseignement principal. La Bible nous montre d'une manière tout à fait précise que le commerce avec les morts est possible. Il est tout à fait possible d'entrer en contact avec les esprits. Nous avons ici un exemple tout à fait précis. Saül a vraiment fait monter Samuel. Il a vraiment parlé avec Samuel. Et il a vraiment reçu de Samuel des indications quant à son avenir immédiat. Mais la Bible nous dit aussi que ce commerce avec les morts est en abomination à l'Éternel. Et je voudrais rappeler un texte que vous connaissez peut-être dans Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. À toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel considère comme abomination toute tentative de la part des hommes
de connaître leur avenir, par quelque moyen que ce soit, autre que ce qui est indiqué dans la parole de Dieu, c'est-à-dire les révélations que Dieu a accordées à ses enfants dans sa parole. Toute tentative de connaître l'avenir, même l'avenir immédiat dans une petite chose, est une abomination à l'Éternel. C'est ce qu'on peut appeler les péchés d'abomination qui ont toujours de terribles conséquences. Saül savait cela. Il le savait si bien qu'au temps où il marchait avec l'Éternel, il avait exterminé du pays tous ceux qui pratiquaient ces choses. Il était au courant, et malgré cela, il est allé consulter les morts. Et il serait bon de voir et d'étudier chez vous ce que Saül avoue lui-même. Pourquoi il est allé consulter les morts? L'Éternel ne me répond pas. Voilà la raison. L'Éternel ne me répond pas. Alors, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose que l'on désire, parce qu'on ne peut pas l'avoir de Dieu, on va voir le diable. On le demande au diable. Si Dieu refuse de me dévoiler mon avenir, je n'ai pas à insister. Je n'ai pas à chercher des moyens détournés. Parce que si Dieu refuse de me renseigner, personne ne pourra me renseigner si ce n'est que Satan. Aucun ange, aucun serviteur de Dieu, aucun moyen spirituel de Dieu ne pourra me donner ce que Dieu me refuse. Alors, si du côté de Dieu, le chemin est fermé, si ni Dieu, ni ses prophètes, ni l'Urim et le Thummim, qui appartenaient à Israël, que nous n'avons plus, ne répondent plus, il faut que j'accepte ce silence. Il faut que je respecte la volonté de Dieu et que je n'aille pas consulter Satan, car consulter les morts, consulter les astres, les astrologues, les horoscopes, consulter tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est qu'en lisant les lignes de la main, ou en lisant dans le marc de café, ou toutes ces choses-là, tout cela est de Satan. Et les renseignements que nous recevons de Satan sont pour nous aussi dangereux que si nous touchions un câble de haute tension. C'est un danger mortel. Chaque enfant de Dieu qui passe outre cette interdiction doit en supporter les conséquences. Chaque homme qui, dans l'ignorance, pratique aussi ces choses, doit en supporter les conséquences, jusqu'au jour où il les confesse et où il en est délivré. Bien des drames dans la vie des chrétiens, bien des empêchements spirituels, bien des faiblesses dans la vie d'enfants de Dieu peuvent se rapporter à la pratique de ces péchés d'abomination avant ou après la conversion. Nous ne sommes jamais assez vigilants et nous n'allons jamais assez en profondeur dans ce domaine. Il faut que ces péchés soient confessés, abandonnés et que l'on ait reçu du Seigneur la pleine délivrance. Quel va être le résultat immédiat pour Saül? Saül apprend la nouvelle de sa mort et cette mort, c'est même lui-même qui se la donne
il se suicide. Et la plupart du temps, c'est comme cela que ça se termine. Quand on va vers Satan, il faut bien savoir que l'on va vers celui qui est le destructeur. Et Satan détruit ce qui lui appartient, ou ce qu'on lui donne. Saül s'est détourné de Dieu et il s'est confié à Satan. Et c'est ainsi que nous voyons les conséquences d'une désobéissance. Ce lent cheminement, cette chute qui provoque une autre chute, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la destruction totale. Oh, quel drame! Si Saül avait su s'arrêter, s'il avait su se repentir à un moment donné de sa vie, s'il avait su s'arrêter le jour où Samuel lui a parlé, s'il avait su s'arrêter le jour où David lui a montré son amour, il n'a pas su. Il a persévéré dans sa chute, dans son apostasie. Et c'est ainsi que l'élu de Dieu, celui qui avait été rempli du Saint-Esprit au jour de sa vocation, celui qui était un instrument de Dieu,